Alléluia. Alléluia. Et content aussi de voir la sœur Christine. Alléluia dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier notre série d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons étudier la tribu de Dan. Amen. Que quelqu'un dise la tribu de Dan. Amen. Alléluia. Et je pense que le Seigneur va nous parler. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la tribu de Dan. Il y a souvent certaines spéculations. Certains même disent littéralement que peut-être que l'Antéchrist vient de la tribu de Dan. Hein? Ça, c'est les il ne faut pas écouter ces choses-là. Vous allez voir plein de choses dans le monde qui se disent Amen. Hein? Mais Dan, c'est une autre tribu, littéralement, de la maison d'Israël. Amen. Nous ne savons pas d'où vient l'Antéchrist. Amen. Amen. Mais ça va être bon. Amen. Maintenant, on va lire un passage. On va lire Genèse chapitre 49, versets 16 et 18. La Bible dit ceci. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Ça, c'est la bénédiction littéralement que Jacob va donner littéralement à son fils Dan. Et nous avons vu qu'il a donné certaines bénédictions, certaines paroles prophétiques littéralement sur ses enfants. Et c'est ce qu'il est en train de dire en d'autres termes sur son fils Dan. Et nous avons vu littéralement que Israël, en d'autres termes, est à la fin de sa vie et il est en train littéralement de bénir ses enfants. Il a eu cette capacité, cette disposition de bénir ses enfants. Pourquoi? Et cette capacité, cette disposition, ça n'a pas été acquis du jour au lendemain, ça a été acquis à un prix fort, littéralement, à une relation intense, toute sa vie, littéralement, avec le Seigneur. Et vous savez quoi? Pour être capable de dispenser les bénédictions, ou du moins être au même niveau que Jacob, là où il est, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Et c'est ça, littéralement, et Dan reçoit cela comme bénédiction. Et Dan est en fait le premier fils, littéralement, de la servante Bila. Et nous avons vu que Jacob avait eu, en d'autres termes, Léa, il a eu Rachel, mais chacune d'elles a donné à Jacob, littéralement, sa servante. Il y a eu Bila, et il y a eu aussi Zilpa. Et M. Jacob n'a pas été capable de dire non, merci. On lui donnait des femmes, il dit merci Seigneur, le Seigneur est bon, c'est vous qui me le donnez. Et il a eu des enfants, littéralement. Et Dan est le premier fils de la servante, en d'autres termes, Bila. On le voit littéralement dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 5, la Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et nous voyons ici littéralement où Rachel est en train de faire quelque chose littéralement. Et vous savez, des fois, nous ne faisons pas les choses comme ça. Souvent, nous faisons les choses parce que nous l'avons déjà vu quelque part. Et si Rachel est en train de faire cela, moi je pense qu'elle l'a vu quelque part. Hein? Elle l'a vu littéralement. Abraham, littéralement, elle a vu Abraham, en d'autres termes, l'épouse de son, le grand-père de son mari, littéralement, son épouse a fait la même chose. Et vous savez quoi, ce que nous faisons a un impact, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Va vers ma servante pour que je puisse avoir des enfants. Un raccourci pour avoir littéralement des enfants. Donc nous voyons ici que Dan n'est pas né d'un acte d'amour, en fait, mais il est né littéralement d'une machination, si on peut le dire ainsi, d'une femme jalouse envers sa propre sœur. Vous savez, des fois, juste pour avoir l'enfant, elle était prête à donner, en d'autres termes, sa sœur à son mari, juste pour pouvoir avoir l'enfant et dire maintenant devant à sa sœur, moi aussi j'ai un enfant. Vous savez, ce n'est pas évident. Et l'Écriture dit spécifiquement qu'elle a porté envie à sa sœur. Vous savez, Bila l'avait remplacé auprès de Jacob en qualité d'épouse de second rang. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait représenter pour Bila, de savoir que, bon, écoute, ce monsieur ne t'aime pas, tu remplaces juste quelqu'un pour avoir un enfant. Je ne sais pas, ça ne passe pas moi dans ma tête, mais c'était comme ça que ça se passait. Vous savez, envier les autres, ce n'est pas une bonne chose. Envier les autres, ça peut te pousser littéralement à poser des actes mauvais. Hein? Elle a envié tellement sa sœur qu'elle a dit, peu importe ce qui va se passer, je dois avoir cet enfant, et peu importe le prix que ça prend,
vas-y pour que je puisse avoir l'enfant. Et c'est la même chose littéralement avec Sarah. Sarah a pris Agar et elle a donné à Abraham pour que Abraham puisse avoir les enfants. Regardez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ça, c'est Galates qui est en train de dire. Et des fois, nous pouvons tellement à porter envie les uns envers quelqu'un d'autre que tu vas commencer à faire quelque chose pour assouvir cela, et cela va juste t'amener et te conduire dans des problèmes. Et malheureusement, beaucoup de personnes, même dans la maison du Seigneur, sont tombées un peu dans ce piège. Nous ne devons pas nous envier les uns les autres, comme je l'ai toujours enseigné. Chacun de nous a sa grâce devant le Seigneur, chacun de nous a sa dispensation devant le Seigneur, chacun de nous a son don que le Seigneur a, son talent que le Seigneur a mis en chacun de nous. Nous devons juste être contents de ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Et à la mort d'Israël, leur père, littéralement, voici ce qu'il a prononcé comme prophétie, ce que nous avons lu les 3 versets d'ouverture. Donc Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le chantier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, littéralement, ô Éternel. Et vous allez comprendre littéralement cette déclaration de Jacob vers la fin. Donc Dan est bel et bien le fondateur, en d'autres termes, de la tribu de Dan d'Israël. Et Hushim, littéralement, le fils de Dan, était aussi appelé Shushan. Et on les appelle les Shushamites, littéralement. C'est la seule famille qui était enregistrée, en d'autres termes, pour la tribu de Dan. C'est fort. Dan n'a eu qu'un seul enfant. Et c'est celui qu'on appelle Hushim dans certains passages. Dans certains autres passages, il est appelé Shushan. Donc c'est là qu'est venue la famille des Shushamites. On n'est pas obligé de savoir tout ceci. Mais Dan, en fait, veut dire ceci. En hébreu, ça veut dire un juge. Amen. Un juge. Et sa particularité, c'est qu'il va juger. Dan juge. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 26, verset 42. La Bible dit ceci. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shushan, la famille des Shushamites, ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Et dans Genèse 46, verset 23, nous voyons littéralement le seul fils de Dan. La Bible dit fils de Dan, Hushim, en d'autres termes. Mais quand il entre en Égypte, littéralement, Dan n'avait que ce fils. Vous savez, quand Jacob devait revenir en Égypte, littéralement, sous appel de son fils Joseph, littéralement, c'est Hushim qui était le seul fils de Dan. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce seul fils, littéralement. Parce que quelques 2 siècles plus tard, après la libération de l'esclavage, cette tribu comptait 62 700 hommes de 20 ans et plus. Extraordinaire. On le voit dans Nombre 1,38. On enregistra les fils de Dan selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent de 62 000 à 700. Extraordinaire. Vous savez, des fois, ce n'est pas une question de nombre. C'est à ce point que je voulais vous amener. Le Seigneur peut partir d'une personne et en faire plusieurs. Donc il part de peu et il en fait plusieurs. Et des fois nous regardons souvent le nombre. Nous ne sommes pas nombreux, mais laissez-moi vous dire que Dieu peut faire plusieurs avec le peu que nous savons. Amen. Et ça, c'est ça que nous devons rétablir. Il était une personne, il est devenu 62 000. Je veux même vous choquer. Ça a été la 2e tribu la plus nombreuse de toute la maison d'Israël après Juda. Amen. Une seule personne et ils sont devenus nombreux en d'autres termes. Vous savez, nous devons regarder à Dieu. Nous ne devons pas regarder en nombre, Et des fois, pendant longtemps, j'y ai pensé à un moment donné. J'étais très choqué, je regardais, je dis, mais Seigneur, comment on va faire ceci? Nous ne sommes pas nombreux. Le Seigneur m'a montré un jour, m'a dit, il part toujours de 1 et il en fait plusieurs. Écoute, il est parti de Abraham et il en fait, en d'autres termes, plusieurs. Regardez la bénédiction, ou du moins la promesse qu'il dit à Abraham, Genèse 15, 5, et après l'avoir conduit au dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui ne lui imputa à justice. Abraham était une seule personne, mais quelques années plus tard, ou du moins des siècles plus tard, il comptait une grosse postérité. Donc, ce n'est pas une question de nombre, mais Dieu peut partir de une personne et faire plusieurs. Dieu peut prendre le peu que tu as et en faire plusieurs. Des fois, tu peux être là, tu te dis, oh, mais comment nous allons faire ceci? Laissez-moi vous dire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? En fait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Parce que quand le diable a péché contre l'Éternel, la Bible dit qu'il est tombé avec 1 tiers des anges. Ça veut dire qu'il reste 2 tiers.
Donc, s'il y a un démon contre toi, laisse-moi te dire qu'il y a 2 anges pour toi. Hallelujah. Et laissez-moi vous dire, ne regardez pas au nombre que nous sommes. Ne regardez pas à la taille de l'église. Peu importe le nombre que nous sommes. Même si nous sommes une poignée de personnes, l'Éternel est capable d'opérer la victoire. Hallelujah. Et Abraham a eu cette postérité, cette promesse, et le Seigneur a été fidèle. Regardez, dans ce passage, littéralement, il y a un passage qui est très 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 fort, littéralement. Regardez, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le mot confiance en hébreu ici, c'est le mot aman. Ça veut dire supporter, ça veut dire confirmer, et surtout ça veut dire être fidèle. Ça veut dire être fidèle. Si nous disons que nous avons confiance en l'Éternel, cette confiance se traduit par le fait d'être fidèle au Seigneur. Si tu dis que j'ai confiance en l'Éternel et que tu n'es pas fidèle au Seigneur, alors on ne peut pas dire que tu as vraiment confiance en l'Éternel. Parce que ce même mot, quand on dit Abraham eut confiance en l'Éternel, on peut le dire Abraham a été fidèle à l'Éternel. Alors, peuple de Dieu, si nous voulons être confiants, si nous voulons montrer que nous avons la confiance au Seigneur, nous devons être fidèles. Et surtout, le mot est traduit aussi par le fait de supporter. Ça va supporter des fois les intempéries, ça va supporter les moments de difficulté, ça va supporter certaines situations qui nous arrivent, qui ne veulent pas que nous vivions pour le Seigneur. Mais si nous avons confiance en l'Éternel, nous allons supporter ceci. Si nous avons confiance en l'Éternel, nous allons être fidèles au Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons nous montrer confiants envers le Seigneur. Et Dan était la 2e tribu la plus nombreuse après la tribu de Juda. Et dans le désert, littéralement, la tribu de Dan était au nord du tabernacle avec Azer et Nephtali. Amen. Donc les 3 là étaient ensemble et eux c'était vraiment la particularité du nord. Et un temps viendra, on va étudier littéralement cette tribu. C'était aussi un beau territoire en d'autres termes qu'ils ont reçu. Maintenant, si tu peux aller jusqu'à la charte, je veux juste leur montrer un peu voilà. Donc Dan était donc un clé. Ici c'était Azer. Et Dan était au milieu littéralement et ce côté représentait en d'autres termes le nord du tabernacle. Donc chaque tribu était à disposer stratégiquement parlant. Amen. Donc nous sommes dans une position stratégique dans le Seigneur. Et si vous êtes quelque part, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous a positionné là d'une façon stratégique pour faire en d'autres termes son œuvre. On a vu la disposition des autres tribus, mais cette partie du nord était vraiment extraordinaire. On va étudier aussi Azer, on va étudier aussi Nephtali en d'autres termes. Amen. Donc ils étaient au nord et ça c'était une position importante. Et lors des déplacements, la tribu littéralement marchait à l'arrière-garde et ça c'est une position importante et un hommage à son courage. Parce que Dan était très courageux. Dan était vraiment une tribu vraiment qui avait beaucoup, ils étaient fidèles et ils étaient en d'autres termes solides. Voilà pourquoi on les a placés là. Vous savez, des fois il y a certaines positions qu'on va vous assigner en fonction des attitudes et en fonction des qualités qu'il y a en chacun de vous. Amen. Donc si vous êtes à cette position, laissez-moi vous dire que le Seigneur voit littéralement votre qualité. Amen. Extraordinaire. Et le symbole plutôt de la tribu de Dan, c'était un serpent, ou une balance en référence à la bénédiction de Jacob. Maintenant, certains disent, oh, alléluia, le serpent. Les gens commencent maintenant à avoir peur. Pourquoi le serpent pour la tribu de Dan? Le diable est souvent même appelé le serpent ancien. Et il y a certaines beaucoup de spéculations. Mais vous savez quoi? Les animaux sont souvent utilisés pour décrire en d'autres termes une personne, en d'autres termes chez les Juifs, ou pour décrire en d'autres termes la tribu. Pourquoi? Parce que le serpent a une particularité, c'est qu'il est très rusé et il est très, en d'autres termes, agile. Le Seigneur dit ceci, soyez comment? C'est agile comme les serpents ou quelque chose en tout cas comme ça. Soyez prudent en d'autres termes comme les serpents. Maintenant, ça c'était la particularité en d'autres termes de Dan. C'est qu'il avait cette capacité d'être très rusé et très prudent. Donc ce n'est pas une connotation négative. Il faut souvent comprendre le contexte dans lequel nous parlons. Quand on peut dire le serpent, ça peut symboliser le diable dans certains cas. Mais des fois, on peut utiliser aussi le serpent, ça peut symboliser le positif dans certains cas. Je sais que c'est choquant pour certains d'entre vous, mais nous devons apprendre à être prudents en d'autres termes, comme le serpent est prudent. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être très prudent. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher toujours les yeux fermés. Alléluia. Oui, l'Éternel est avec nous, mais il faut que tu sois prudent. Amen. Il faut être très prudent. Donc la pierre précieuse de Dan, associée à Dan sur le pectoral du grand prêtre, c'était le saphir. Maintenant, ça, c'est vraiment beaucoup de personnes, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Certains disent que c'était le saphir. Et sa position, en autre terme, c'était au milieu là. Tu peux faire un clic? Voilà.
c'était au milieu, là, ici, du grand pectoral. Mais comme certains disent littéralement que c'était ce qu'on appelle une pierre qu'on appelle l'opale. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ceci littéralement. Sachez juste que chaque tribu avait une pierre précieuse qui le représente, en d'autres termes. Maintenant, Dieu donne aux Danites ce qu'on appelle le don de discerner et le pouvoir de juger. Il est rusé comme un serpent, comme je l'ai mentionné. Dan est très malin, mais il doit veiller littéralement sur lui-même pour pouvoir rester, en d'autres termes, sur l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, la ruse peut nous pousser à faire certaines choses mauvaises. Et malheureusement, je peux même le voir, il y a certaines personnes qui sont rusées. Ils sont très malins. Ils sont tellement rusés qu'ils peuvent faire des coups bas. Leur père, Jacob, était très rusé. Lui, il faisait son intelligence et il faisait des coups bas, en d'autres termes. Oui, c'est pas mauvais d'avoir la ruse, en d'autres termes, mais il faut tout faire pour toujours rester sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et au moment du partage de la terre promise, la tribu était représentée par son chef, qui s'appelait Bouki, qui était le fils de Yogli. Et il a reçu littéralement un des plus petits territoires, littéralement, en Israël, bien qu'il fût toujours le deuxième en nombre. Et ça, j'ai beaucoup eu du mal à comprendre cela. Il était nombreux, mais il a eu un territoire petit. Un petit territoire. Vous savez, Dieu sait littéralement où nous sommes. Dieu sait pourquoi il nous donne certaines choses, littéralement. Des fois, Dieu va donner à certaines personnes beaucoup, comme il va donner à certaines personnes peu. Mais Dieu sait littéralement. Nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas arriver à une place où on dit « Ah, mais moi, on m'a donné ceci, moi, je ne suis pas content. » Non, Dieu m'a donné ceci, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, là, il va t'en confier de grandes choses. Mais nous voulons toujours avoir des grandes choses. Et Dieu dit, ok, prends ça d'abord, gère-le bien, mais quand tu ne le gères pas bien, littéralement, mais Dieu ne peut pas te confier de plus grandes choses. Donc nous voulons être fidèles dans les petites choses, et Dieu va nous confier de plus grandes. Et son lot était le 7e lot qu'il a reçu en d'autres termes. Alléluia. Mais moi je suis content de voir la famille Triboli. Alléluia. Alléluia. Et amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Maintenant, il a reçu le 7e, littéralement, le 7e lot, mais il est tombé sur une terre qui était enviable, littéralement. C'était petit, mais tout le monde enviait ce territoire. Extraordinaire. Tu peux arriver à une place, littéralement, où Dieu va te donner petit, mais ce que tu as, tout le monde l'envie. Tout le monde veut l'avoir, littéralement. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a certaines personnes, je les ai vues, littéralement. Ils n'ont pas beaucoup, mais les gens envient ce qu'ils ont. Et ça, c'était la particularité de notre cher, littéralement, Dan. Il a reçu quelque chose de petit, mais c'était un terrain fertile. C'était un endroit bon, il fallait vivre pour les animaux, en d'autres termes, pour réussir, en d'autres termes. Et Dieu sait pourquoi il nous donne. Et cette terre, littéralement, s'étendait des vallées fertiles de Shephéla, littéralement, aux plaines côtières de la Méditerranée. On le voit dans Josué, chapitre 19, versets 40 à 46. C'est décrit, littéralement, en d'autres termes, tous les territoires, les villes qu'il a eues. Mais, que quelqu'un dise, mais, Dan n'a pas obéi lors du partage, lors de la terre promise. En fait, Dan n'a pas pris sa part, littéralement. Et il a préféré conquérir un territoire sans défense et il a massacré littéralement de braves gens. Vous pouvez le voir dans Juge, chapitre 18. Vous avez déjà étudié cela avec l'histoire de Mika et toutes ces choses. Si je rentre là-dedans, ça va être vraiment hyper long. Mais comprenez ceci, vous pouvez le lire à la maison. Juge, chapitre 18, littéralement. Et Dan est allé littéralement attaquer un autre territoire. Et ce qui est fort, c'est que quand tu rentres dans Josué, la Bible dit qu'ils ont partagé les territoires. Mais quand tu vas dans Juge chapitre 18, la Bible dit qu'il n'y avait point de roi en Israël et Dan n'avait pas encore de territoire. Et je creusais là-dessus, je faisais beaucoup de recherches jusqu'à ce que je tombe sur un texte qui dit spécifiquement qu'on pense que Dan, en d'autres termes, quand on lui a donné son territoire, il ne l'a pas voulu, en d'autres termes. Donc il est resté sans héritage, il a commencé à chercher autre part. Et vous savez, des fois, nous ne voulons pas ce que Dieu nous donne. Nous envions tellement les autres, littéralement, que nous négligeons ce que nous avons. Tu sais, tu peux avoir quelque chose aujourd'hui, tu es tellement content, et demain ton frère a quelque chose, et tu commences à regarder ta part avec beaucoup de dédain. Peuple de Dieu, ne faisons pas cela. Soyons contents de ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher quelque chose d'autre. Nous n'avons pas besoin de regarder à ce que les autres ont pour, en d'autres termes, l'avoir. Maintenant, comment tu peux prouver cela, pasteur Abou? Écoutez, je le vois dans Juge, Josué, chapitre 19, verset 47, la Bible dit ceci: le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux.
hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent comme les champs. Ils s'emparèrent et frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan, leur père, littéralement. Et au verset 48, tel fut leur héritage de la tribu de Dan, selon leur famille, à ces villes-là et leurs villages. On lui avait donné un territoire. Mais lui n'a pas voulu ceci. Il a voulu aller prendre quelque chose qui est hors de son territoire. Écoutez ceci, tu dois connaître ton territoire. Tu dois connaître littéralement ce que Dieu a pour toi. Tu dois savoir quand est-ce que tu envies les autres. Tu dois savoir. Et moi, je pense qu'on doit arriver à une place où on doit juste dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci Seigneur littéralement pour la place que tu m'as donnée. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour l'église locale que tu m'as donnée. Merci pour le pasteur que tu m'as donné. Merci. Mais nous aimons trop aller chercher de l'autre côté. Et des fois, tu veux tellement ressembler aux autres que ça te crée beaucoup de problèmes. Et dans Juge chapitre 18, verset 1 à 31, nous voyons littéralement le récit de comment Dan a pu avoir cette terre. Littéralement, il est allé prendre une terre où les gens étaient là sécures. La Bible dit spécifiquement qu'ils ont frappé, ils ont massacré littéralement cette zone littéralement et ils ont pris littéralement cette ville-là. Nous savons, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne veux pas pour quelqu'un d'autre. Moi, je veux ce que Dieu a pour moi. Point final. Je ne veux pas les enfants de quelqu'un d'autre. Je veux les enfants que Dieu m'a donnés. Je ne veux pas l'épouse de quelqu'un d'autre. Je ne veux même plus une autre femme. Je veux celle que Dieu m'a donnée. Et ça me suffit. Et tu sais quoi, quand tu commences à penser comme cela, je vous assure que tu vas vivre heureux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas heureux parce qu'ils envient leurs frères et leurs sœurs. Je vais le dire ainsi. Des fois, nous arrivons même à une place où nous essayons de conformer littéralement ce que Dieu nous a donné pour qu'il ressemble aux autres. Regarde, chérie, il faut que tu commences à penser à te ressembler à telle sœur. Oh, mais telle sœur le fait ainsi, tu devrais le faire. Écoutez, je n'ai pas besoin qu'elle devienne comme telle sœur. Elle est déjà bien pour moi comme cela. Amen. Et nous arrivons, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Nous disons ceci, oh mais ma soeur, tu devrais faire comme telle soeur. Nous ne sommes pas la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous savons faire ceci. Mais des fois nous arrivons à une place et nous voulons conformer les gens aux gens de la maison de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre le bon exemple. Il faut suivre le bon exemple. Mais nous avons une personnalité différente. Et nous avons besoin de toutes ces personnalités pour que l'œuvre du Seigneur avance. Alléluia. Laissez telle sœur être telle sœur. Laissez tel frère être tel frère. Et nous allons être heureux tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important. Et regardez Deutéronome. Plutôt, à l'occasion de cette campagne, dans Juge chapitre 18, les Danites, ils vont dérober chez un certain Mika son image sculptée. Parce que Mika avait sculpté une image, une idole qu'il adorait, et il avait pris un lévite, littéralement, pour le servir de prêtre. Je vais un jour peut-être faire un enseignement là-dessus. Ils disent spécifiquement que ce lévite, dans Juge chapitre 18, était le petit-fils de Moïse. Et quand j'ai étudié, ça fait beaucoup de sens. Mais c'est juste une petite parenthèse. Mais quand les Danites vont arriver, qui vont voir ce lévite en train de servir Mika, ils vont aller voler littéralement l'idole de Mika et ils vont fuir pour aller dans cette zone qu'ils ont conquis en d'autres termes. Mais écoutez, Dan a fait quelque chose de terrible littéralement en faisant ceci. Il a érigé pour eux un dieu oubliant des années plus tôt que lui-même s'était tenu sur le mont Ébal pour prononcer certaines malédictions. Et une des malédictions qu'il a citées, Dan lui-même, c'est Deutéronome 27, 13. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront à une voix haute à tout Israël. Nous le voyons verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de renfonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui fait la place à un Dieu secret, et tout le peuple dira Amen. Donc Dan s'est tenu sur le mont Ébal et il a déclaré en d'autres termes cette malédiction. Malheur à celui-là qui va ériger le mont Ébal, malheur à celui qui va ériger une statuette pour adorer un autre Dieu littéralement, et c'est lui
des années plus tard, qui est en train de voler une statuette littéralement pour commencer à servir. Donc Dan a mal commencé, si on peut le dire. Dan ne fait pas bien en servant une autre divinité. Et peuple de Dieu, nous devons arriver à une place littéralement. C'est grave si nous arrivons et que nous mettons quelque chose d'autre à la place du Seigneur. Parce que l'idole, ce n'est pas cette statuette que tu vas déposer devant toi, mais l'idole, c'est cette chose qui va prendre la place du Seigneur dans ta vie. Nous ne permettons à rien de prendre la place du Seigneur dans nos vies. Jésus-Christ reste le premier. Jésus-Christ doit rester le premier dans toutes choses. Que ça soit dans son église, que ça soit dans ma vie personnelle, que ça soit littéralement dans nos relations. Il doit être le premier en toutes choses. Et je l'ai déjà enseigné ce que ça veut dire, mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le mettre dans nos finances, c'est le mettre dans nos relations, c'est le mettre littéralement dans nos amusements, c'est le mettre premier dans tout ce qui concerne notre vie. Là, il occupe la première place. Alléluia. Et Dan, littéralement, a fait aussi quelque chose de particulier. Il s'est abstenu considérablement, ostensiblement, littéralement, de prêter main forte au juge Barak contre les forces de Sisera. Barak avait lutté avec Déborah contre les forces de Sisera. Barak avait besoin d'aide. Barak avait besoin littéralement de soldats. Nous avons vu au départ que Dan avait cette particularité, c'est qu'il était courageux. Et Barak avait besoin d'hommes courageux et fidèles, littéralement, pour aller l'aider à combattre littéralement pour tout Israël. Mais Dan s'est assis et a dit non, nous n'allons pas obéir par peuple de Dieu. Nous devons porter main forte littéralement aux dirigeants. Nous devons porter dans le combat. Tu sais, si le pasteur convoque littéralement un temps de jeûne, nous devons être volontiers à aller dans ce temps de jeûne. À moins qu'on soit malade et qu'on prenne des médicaments. Si le pasteur demande convoque, nous devons être volontiers littéralement à aller le faire. Peuple de Dieu, excusez-moi ce que je vais dire maintenant. Je ne suis pas en train d'enseigner pour ma paroisse, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Si vous voulez, si ça ne fait pas votre affaire, mettez vraiment à la poubelle. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec certains frères de Fredericton, littéralement. Ils viennent de l'église du Bishop Woodward. Ils me l'ont dit spécifiquement. Ils nous ont dit ceci. Leur pasteur leur a convoqué tous ceux qui sont dans le ministère et leur a même dit ceci, littéralement. Voici les activités de l'église. À telle activité de l'église, vous ne bougez pas. Vous ne planifiez pas de vacances. Amen. J'ai dit au boy, écoutez, ce n'est pas des noirs, c'est des blancs. Je l'ai dit, même si tu enseignes ça ici, mon ami, on va te jeter les tomates. Mais là-bas, c'est comme ça, en d'autres termes. Vous parlez de soumission, nous ne faisons absolument rien. Parce que Gauzy est même très gentil avec nous. Vous parlez de soumission, écoutez, nous devons juste être capables et volontiers littéralement de faire toutes ces choses. On arrive même des fois à cette place où certaines décisions se plantent. Même ceux qui sont dans le département, ils vont prendre des décisions dans les ministères sans analyser le pasteur. Ça, ce n'est pas bon. Écoutez, c'est pas bon que j'arrive et que j'apprends les choses. Amen. Amen. Alors, battons le même pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons grandir dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important. Nous devons beaucoup communiquer les uns envers les autres. Pourquoi? Ce n'est pas une question de domination ou pas domination. C'est une question de communication. Parce que quand on communique, ça fait bien. Les choses vont très bien. Alors, quand on prend une décision littéralement, et c'est là à tout point de vue, que ce soit dans n'importe quel ministère littéralement, juste avisons le dirigeant pour qu'on soit au courant littéralement, parce qu'il y a certains détails que le dirigeant a et que nous n'avons pas. J'ai des fois voulu prendre certaines décisions, et peut-être même impliquer certaines personnes dans quelque part, mais il y avait certains détails que je ne savais pas. Et quand je suis allé parler au pasteur, il m'a dit, il y a certaines facettes que tu n'avais pas vues littéralement, ok, on corrige. Et là j'ai dit, oh là, vous comprenez dans quelle direction je suis en train d'y aller. Alors, il faut porter main ferme. Et ça, c'était une des fautes de Dan. Dan n'a pas été capable d'aller soutenir. Il est resté. Et dans le chant de Déborah en fait mention littéralement de cela. Juge chapitre 5, verset 17. Galate, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé. Ça a l'air compliqué dans la version du second, mais je suis allé prendre la version Semeur où il dit ceci. Galade est resté au-delà du Jourdain et Dan n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Il n'a pas bougé, il est resté littéralement et les autres sont allés combattre. Mais oh, gloire à Dieu, Israël a quand même gagné. Israël a quand même vaincu. Mais pourquoi? Il pouvait prendre part à cette victoire. Ce n'est pas une question d'aller combattre, c'est une question de prendre part aussi à la victoire, littéralement. Cette chose, nous le faisons ensemble. Et quand la victoire éclate, cette victoire est pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Amen. C'est vraiment très important de comprendre ceci. Et certains membres de la tribu de Dan se sont distingués littéralement.
Il y a eu Oholiab, le fils de Ahimac, qui fut rempli de sagesse divine pour aider Ben Sali. Alléluia, pour ériger littéralement. Vous savez, dans la construction du tabernacle, le Seigneur a spécifiquement demandé à Moïse, regarde, va voir Oholiab et Ben Sali. En eux, j'ai mis de l'intelligence, de la sagesse littéralement. Tu sais, c'était un homme très habile dans la broderie et le tissage d'efforts précieux pour le mobilier du tabernacle. On le voit dans Exode chapitre 31, verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahimac de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dan avait cette particularité, c'est qu'il était très intelligent. Le Seigneur avait mis cette intelligence en lui. Il était qualifié pour faire toutes sortes d'œuvres pour l'édification et pour ériger le tabernacle. Et il a été choisi. Et il a utilisé en d'autres termes sa connaissance, littéralement, pour ériger la maison du Seigneur. Je suis en train d'appeler le peuple de Dieu ceci. Il y a un talent en tout un chacun de vous. Il y a de l'intelligence en tout un chacun de vous. Vous pouvez utiliser votre talent pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez utiliser tout ce que le Seigneur vous a donné pour faire son œuvre. Encore une fois, n'envie pas le talent de l'autre. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne sais pas jouer au piano. Je ne sais pas jouer à la batterie. Je ne sais pas chanter. Je rends grâce à Dieu, hallelujah, pour le ministère, hallelujah, de la musique, pour nos frères et sœurs qui sont impliqués, en qui Dieu a mis cette intelligence pour l'œuvre du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ceux-là qui enseignent nos enfants en dessous. Je rends grâce à Dieu pour ceux-là qui sont dans le ministère des itinérants. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de vous. Il y a des choses que vous faites que je ne suis pas capable de faire, et il y a des choses peut-être que je peux faire que vous n'êtes pas aussi capable de faire. Non, je pense que vous pouvez tous prêcher, mais ce que je vais dire par là, peuple de Dieu, c'est qu'il y a un talent en tout un chacun de nous. Il y a un don en tout un chacun de nous. Et tu te demandes, c'est quoi mon talent? C'est quoi mon don? C'est cette chose que tu fais facilement. C'est cette chose que tu fais aisément. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique ou de visible. Il y a des personnes qui ont cette capacité à être tellement gentilles, cette capacité, tu sens juste qu'ils ont été bien éduqués. C'est tellement plaisant de faire affaire avec ces gens-là. Ces gens-là gagnent des âmes à travers leur bonne éducation. Et certains d'entre vous, des gens sont venus me voir et me disent, non, hallelujah, nous avons rencontré telle personne à l'extérieur, extraordinaire comme elles sont polies, extraordinaire comme elles étaient tenues. Rien que même ce lundi, je rentrais chez moi, j'ai vu une de nos sœurs en train de parler littéralement à quelqu'un de l'évangélisation. Et c'est fou, littéralement, cette personne s'est arrêtée parce qu'il a vu la sœur, en d'autres termes, dans sa sanctification. Et c'était juste extraordinaire de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, peuple de Dieu, il y a quelque chose en tout un chacun de nous. Nous devons utiliser cela pour la gloire du Seigneur. N'utilisons pas cela pour une vaine gloire, mais utilisons cela pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Nos talents doivent être utilisés pour le Seigneur. Éphésiens 4, verset 7 dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Écoutez, ne me dis pas qu'il n'y a pas quelque chose en toi que tu ne sais pas faire, parce que Dieu t'a donné quelque chose. Même si c'est juste un simple sourire, Dieu t'a donné quelque chose. Il y a des gens, leur sourire peut gagner une âme. Il y a des gens, leur tenue, leur façon d'être, leur façon d'aimer les gens, c'est juste extraordinaire. Quelqu'un me témoigne, me disait, oh, il y a telle personne, et dès qu'il nous a vus, il nous a juste aimés. Et ça, c'est fort, littéralement, ça garde les gens et ça les amène dans la maison du Seigneur. Certains d'entre vous, vous savez faire la cuisine. Certains d'entre vous, vous pouvez faire plein de choses. On ne peut pas citer tous les dons en notre terme, mais peu importe ce que Dieu vous a donné, utilisez-le pour la gloire du Seigneur. Amen. Hallelujah. Samson était aussi un des personnages de Dan que le Seigneur a utilisé d'une façon extraordinaire et puissante. Samson a servi fidèlement le Seigneur littéralement. Il a été juge en Israël pendant 20 ans. Bizarre. Son père, ou du moins Israël, a déclaré « Dan jugera son peuple ». Samson est juste en train d'accomplir cette prophétie, en d'autres termes. Il est devenu juge pour juger Israël, en d'autres termes. Il a prouvé littéralement sa véracité. Le Seigneur a prouvé sa véracité en faisant accomplir cette prophétie de Jacob sur son lit de mort. Je vais même aller plus loin. Il va même accomplir la prophétie de Moïse. Moïse a déclaré ceci dans Deutéronome 33, 22. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion à qui s'élance de Bazan. Écoutez, il a été juge et le lion est le juge littéralement. Le lion, c'est lui qui juge. Le lion, il est le juge de la maison d'Israël. C'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va aller même beaucoup plus loin littéralement. Samson a tué un lion. Amen. Donc c'est comme si Samson en lui seul est en train d'accomplir littéralement la prophétie de Moïse et la prophétie de Jacob en même temps.
extraordinaire. C'est un homme doué, Samson. Il avait une force extraordinaire. Et sa seconde caractéristique fut d'être consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Je connais quelqu'un comme cela. Il s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, qui est en même temps le sein de sa mère. La Bible déclare. Pas Samson, mais Jean-Baptiste. C'est dans l'Écriture. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il parlait en langue dans le sein de sa mère, mais la Bible dit spécifiquement que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Mais regardez la particularité de Samson. C'était un Naziréen. Et regardez, il a été 4 fois visité littéralement par le Saint-Esprit. Il a été agité 4 fois par le Saint-Esprit, tout du moins, c'est ce que nous enregistrons dans les Écritures. Juge 13, 25, l'Esprit du Seigneur l'a agité. Juge 14, 6, l'Esprit du Seigneur l'a agité. Juge 14, 19, l'Esprit du Seigneur l'a utilisé. Juge 15, 14, l'Esprit du Seigneur l'a utilisé. Plus que tous les autres juges, littéralement. Donc, Dan avait cette particularité de juger. Qu'est-ce que je suis en train de montrer ici? C'est la force de la parole. C'est que son oncle, ou du moins son aïeul, a déclaré, le suit toujours. Peuple de Dieu, la parole est puissante. Nous devons déclarer ces choses, littéralement. Prophétiser sur la vie de vos enfants, ça va certainement arriver. Prophétiser qu'ils ne vont pas devenir, des moins que rien. Prophétiser qu'ils vont servir le Seigneur. Prophétiser qu'ils vont impacter le royaume de Dieu. Prophétiser littéralement qu'ils ne seront jamais la queue, mais qu'ils seront toujours la tête. Prophétiser littéralement que la grâce de l'Éternel ne va jamais s'éloigner d'eux. Prophétiser qu'ils ne vont jamais s'éloigner des voies du Seigneur. Ils vont marcher. Prophétiser qu'ils vont faire plus que ce que vous avez fait. Mais prophétiser par-dessus tout littéralement qu'ils vont emmener beaucoup d'âmes et eux-mêmes au ciel. Alléluia. Parlons la parole de Dieu, car ça va certainement arriver. Jacob l'a dit, c'est arrivé littéralement. Dans toi, tu vas juger le peuple. Nous voyons Samson en train de juger le peuple. Moïse dit, toi, tu es un jeune lion, littéralement. Et le lion est le roi de la jungle ou de la forêt, si on peut le dire ainsi. Amen. En fait, à lui tout seul, il a compris les prophéties de Jacob et de Moïse réunies. Mais il y a quelque chose de particulier que nous voyons dans Lévitique chapitre 10, verset 16. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui était bagarreur. Il a manqué de maîtrise de soi, littéralement. Il a perdu son sang-froid et il a maudit Dieu. C'était un Danite. Lévitique 24, 10 dit ceci. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite, blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appela Shelomith, fils de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait eu déclaré ce que l'Éternel ordonnait. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront la main sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu lapideras aux enfants, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Ce jeune a été lapidé. C'est très violent, c'est très dur pour certains d'entre vous en 2018 de voir ceci. Mais laissez-moi vous dire, c'est le contexte dans lequel nous sommes. C'est cette société qui était comme ça en notre terre. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour montrer que Dan est aussi impulsif. Dieu l'utilise puissamment, mais il est impulsif. Peuple de Dieu, nous devons contrôler et faire attention à comment nous nous tenons. Des fois, nous pouvons être impulsifs. Il faut être capable d'avoir la maîtrise de soi. Il faut être capable de se contrôler soi-même. Des fois, sous la colère, nous allons dire certains mots qui blessent. Sous la colère, nous allons dire certains mots qui fâchent. Sous la colère, nous allons dire certaines choses qu'il est très difficile littéralement de résoudre. Tu sais, je suis arrivé même à cette conviction. Quand tu es en colère, tais-toi juste. Amen. Ne parle juste pas. Mais des fois, lorsque nous ouvrons la bouche, c'est beaucoup de choses qui sortent littéralement. Donc faisons attention à comment nous parlons aux autres. En fait, faisons attention à comment nous parlons à Dieu. Faisons attention à comment nous nous parlons nous-mêmes. Et faisons attention à comment nous parlons aux autres. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Et ça, c'est important. Et ça n'a pas aidé en notre thème ce jeune Danite. Mais la mort de Samson est aussi une image, en notre thème, de celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de donner, en notre thème, sa vie pour l'humanité. Tu sais, Dan a cette particularité. Il sait quand il fait des erreurs. Mais quand il se répand, c'est comme s'il donne sa vie littéralement pour effacer littéralement et pour tuer un plus grand nombre. Samson savait qu'il avait péché. Et la seule chose qu'il a fait, je suis prêt à donner ma vie. Mais Seigneur, donne-moi juste une chance. Qu'en un seul coup, je puisse effacer littéralement le plus d'ennemis que j'ai fait de toute ma vie.
Hein? Et Dan avait justement cette capacité. Maintenant, bien que Dan soit rusé, trop pressé, même bagarreur, indocile, même orgueilleux, il apparaît littéralement que cette tribu a de grandes qualités. Et quand on prend le roi David, littéralement, 28 000 David étaient parmi ses soldats fidèles. Extraordinaire, littéralement. C'est fort. Ils sont 62 et quelques mille, mais 28 000, c'est environ peut-être un tiers, quasiment littéralement, de sa population sont au service du roi. Peuple de Dieu, nous devons être au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être au service du Seigneur. Nous devons être capables de dire, Seigneur, nous voici littéralement à tes pieds. J'ai enseigné une fois sur la fidélité. La fidélité, là, ce n'est pas seulement être à l'heure à l'église, ou du moins être tous les jours à l'église. Ça en fait partie. Mais la fidélité, en d'autres termes, ça veut aussi dire l'allégeance aux dirigeants. Hein? Ça veut dire ceci, en d'autres termes, le respect des choses que j'ai décidées. Ça veut dire ceci, là, je ne change pas. Je suis constant dans ce que je fais. Et c'est le fait d'être à une position sans jamais être en retard. C'est ça, être fidèle. Mais ces gens, 22 600 soldats danites étaient littéralement avec David. Ils étaient capables de porter ses coups. Ils étaient doués du don de discernement. Ils étaient capables d'enseigner. Ils étaient capables de réaliser des œuvres d'art. En fait, c'était un excellent bricoleur, littéralement. Et Dan est une sorte de surdoué, incontrôlable. Et beaucoup d'entre vous, il y a ça dans la maison du Seigneur. Vous êtes juste des surdoués, mais vous êtes juste incontrôlables. Certains d'entre vous ont une onction extraordinaire, un potentiel extraordinaire, mais incontrôlable. Peuple de Dieu, il faut dire ceci. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la capacité, mais il faut être capable d'être contrôlé. Et quand tu fais au hasard, littéralement, tu ne vas pas faire ton potentiel. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous appelle à quelque chose que moi je ne sais pas. D'une façon extraordinaire. Cette onction coule sur vous et on peut le voir. Mais des fois, à notre façon, des fois, de fonctionner. On n'aime pas qu'on nous donne des directives en notre terme. On n'aime pas qu'on nous dise fais ceci, fais cela. Et en fait, nous gaspillons cette onction que le Seigneur a sur nous. Mais ça, c'était en d'autres termes à Dan. Samson, qui représente Dan, n'a pas fait il a fait grand chose. Mais la Bible dit qu'il a juste commencé à délivrer Israël. Amen. Donc Dan est une sorte de surdoué incontrôlable, littéralement. Et ça, c'était sa particularité. Alors, peuple de Dieu, nous devons être contrôlables. Amen. Mais là, plus tard, littéralement, nous voyons quelque chose de particulier. Il y a un certain Azarel, c'est le fils de Jéroham. Et il est cité littéralement en tant que prince de la tribu de Dan. Et la mère, on le voit dans 1 Chronique 12, 35, et la mère de l'homme habile envoyé littéralement par le roi de Tyr pour aider Salomon dans la construction du temple était de la tribu de Dan. Extraordinaire. Il y a les 2 Chroniques 2, 12. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai vu ceci. Ouram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Son nom n'est pas cité, mais nous savons qu'il était un Danite. Alléluia. Il est de la tribu de Dan. Regardez, Ouram, habile, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe de bisus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Il est de la tribu de Dan, en passant son nom même cité, Ouram, Abi, fils d'une femme dans les filles de Dan. Pourquoi je sais que c'est un Danite? Parce que quand tu prends littéralement chez les Juifs, le judaïsme se transmet par la mère. Donc, quelqu'un qui est né d'une mère juive est automatiquement juif. Donc, il est de la tribu de Dan. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a comme une habilité en eux, cette intelligence qui est en eux. C'est des bricoleurs, ils savent manipuler. En fait, ils sont habiles littéralement. Et Dieu les utilise. On l'a utilisé au Olia pour le tabernacle. Et là, on est en train de l'utiliser en d'autres termes pour le temple de Salomon. Amen. Donc, Dan est très habile et il utilise son habileté pour la gloire de Dieu. Maintenant, la ville de Dan fut malheureusement un lieu d'idolâtrie remarquable et avec même un veau d'or.
Nous le voyons dans 1 Roi chapitre 12, verset 26, où la Bible dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Pour vous mettre dans le contexte, littéralement, c'est que Israël était devenu une nation. Il y avait un roi, le tout premier roi, c'était le roi Saül. Le deuxième roi, c'était le roi David. Et le troisième roi, c'était le roi Salomon. Mais à la mort de Salomon, le royaume va se scinder en deux. Jéroboam va prendre 10 tribus et Roboam va prendre 2 tribus. Maintenant, quand les 10 tribus sont mises avec Jéroboam, littéralement, Jéroboam a eu peur. Parce que les 10 tribus avaient comme nom Israël, avaient comme capitale Samarie, et les deux tribus, c'était le royaume de Juda, avaient comme capitale Jérusalem. Maintenant, le temple se trouvait à Jérusalem, littéralement. Maintenant, quand les 10 tribus se sont mis avec Jéroboam, Jéroboam a eu peur. Le peuple pourrait se repentir et retourner littéralement sous Roboam, parce que le temple était là-bas. Je vais vous dire quelque chose de particulier. Souvent, nous allons poser des actes parce que nous avons peur de perdre des âmes. Je vais toucher un point et je sais que beaucoup d'entre vous vont vous retrouver là-dedans. Oh, ça c'est mon âme. C'est moi qui gère telle âme. Et tu as même peur que telle âme va parler à telle sœur ou à tel frère, littéralement. Non, c'est moi qui gère telle âme, littéralement. Et ça devient compliqué. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas là. Ce ne sont pas nos âmes. Ce sont les âmes de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je n'ai vraiment aucun problème là-dessus. Et ça devient même que des fois, telles personnes sont peut-être même très proches. Mais tu vas voir, il va parler à l'autre, ça va beaucoup t'affecter. Après, je comprends, c'est normal. Il y a beaucoup d'affections, beaucoup d'affinités qui se sont créées. Mais si le point, littéralement, c'est de perdre l'âme, laisse-moi te dire que ce n'est pas le bon motif. Ce n'est pas le bon motif. Nous ne devons pas avoir peur, littéralement. Écoute, nous prêchons la parole de Dieu. Ils vont suivre la parole de Dieu. Celui qui veut suivre la parole de Dieu va suivre la parole de Dieu. Et c'est ça qui compte. Mais Jéroboam a eu peur. En fait, il ne cherchait pas à amener les gens derrière Dieu. Il cherchait à amener les gens derrière lui-même. C'était ça le point, littéralement. Il dit, si le peuple, au verset 27, monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Si tu étudies bien le texte, le Seigneur avait déjà parlé à Jéroboam, lui disant, si tu sers l'Éternel, si tu me sers comme il se doit, je vais faire de toi un roi fort en Israël, et c'est toi que je vais utiliser. Mais lui, il a eu peur, il voulait mettre les gens derrière lui. Peuple de Dieu, nous ne cherchons pas à mettre les gens derrière nous, nous devons chercher leur bien. Il ne voulait même pas que les gens aillent dans la maison du Seigneur à Jérusalem donner des sacrifices, juste parce qu'il avait peur que ces gens se retournent vers le nouveau roi, ou du moins vers l'autre roi. Écoutez, peuple de Dieu, ce qui compte, c'est que vous soyez, que vous alliez au ciel. C'est tout ce qui compte. Amen. Extraordinaire. Après s'être consulté, le roi fit un veau d'or et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem d'Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il va construire littéralement quoi? Il va construire un veau d'or. La même chose qui s'était passée quand Israël est sorti littéralement de l'Égypte. En fait, il va donner au peuple ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir leur allégeance. Amen. Et malheureusement, beaucoup fonctionnent comme cela. Nous ne voulons pas fonctionner comme cela. On ne peut pas vous donner ce que vous voulez pour pouvoir avoir votre allégeance. Non, non, non. Alléluia. Mais si vous servez le Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est ça qui compte. Alléluia. Il va bâtir un veau d'or spécifiquement. Et c'est fou. Regardez, il le plaça dans l'une, il passa l'un de ses veaux et le mit, et il mit l'autre à Dan. Il en a fait 2. Et le territoire de Dan en a reçu un veau d'or. Dan n'a pas été capable de dire, écoute, roi, la parole de Dieu déclare que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu ne feras point d'image taillée devant l'Éternel. Dan a juste accepté cela. Écoutez, nous devons être capables de citer la parole de Dieu et de dire, voici ce que la parole de Dieu déclare. Il ne faut pas accepter les choses quand c'est hors de la volonté du Seigneur. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple et pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Vous savez ce qu'il a fait? C'est qu'il a créé littéralement une maison, il a mis le veau d'or, il a créé des sacrificateurs littéralement qui n'étaient pas des Lévites. Alors que la parole de Dieu déclare que tous les Lévites tous les sacrificateurs seront de la tribu de Lévi. Mais lui, il va prendre d'autres personnes, d'autres tribus, pour en faire des sacrificateurs, en d'autres termes. Il faut faire la volonté du Seigneur. Il faut faire la volonté du Seigneur. Jéroboam, je l'ai déjà dit, il établit une fête au 8e jour, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel.
à ce moment, il y avait une fête qui devait se passer à Jérusalem. Tout le monde devait être à Jérusalem, littéralement, pour célébrer l'Éternel. Mais lui aussi va faire sa part, il va faire sa part de fête, en d'autres côtés. Est-ce que vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Vashti, où le roi fait sa fête, mais Vashti a aussi fait sa fête, en d'autres termes. Écoutez, nous devons avoir un esprit uni pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Regardez, voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau ce qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, et qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il tomba sur l'autel, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Et pour cette raison, littéralement, la tribu a été punie par le Seigneur. Le Seigneur, littéralement, va donner une parole très, très, très forte. Et le Seigneur va faire quelque chose qui frappe mon esprit. Ce qui est sur Dan a été corrigé, littéralement. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, il y a quand même beaucoup d'espoir, quand même. Ce qui me frappe, c'est ceci. Si tu prends Apocalypse chapitre 7, quand on cite les 144 000, 12 000 de chaque tribu, vous n'allez pas voir Dan. Dan n'est pas cité dans l'Apocalypse chapitre 7. Et là, les gens maintenant commencent à avoir peur. Mais où est Dan? Dan n'est pas cité. 12 000 de chaque tribu. J'aimerais qu'on le lise. Tu peux me chuter Apocalypse chapitre 7. Mais je sais quoi cette atmosphère? Il y a de l'espoir pour Dan. Donc vous en faites. Attends, est-ce que c'est. Attends, je vais juste trouver mon passage. Voilà, commence à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Quelqu'un peut me lire? Ça, je parle. De la tribu de Juda, Oui. 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Avez-vous entendu Dan? Dan n'est pas cité. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait ceci. Je ne pense pas que c'est la raison, mais je l'ai mis dans le texte juste pour vous montrer en d'autres termes que des fois, certaines choses, Dieu peut peut-être utiliser certaines choses pour nous faire peur. Mais gloire à Dieu, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu littéralement, parce que littéralement il a un aïeul. Et là vous allez comprendre la prophétie littéralement de son père. Parce que dans Genèse 48, littéralement, 49, verset 18, quand Jacob était en train de prophétiser, il a dit en dernier lieu, j'espère en ton secours, ô Éternel. Il parle sur Dan, mais il dit j'espère à ton secours. Moi je crois littéralement que le secours, la prière que son aïeul a élevée auprès du Seigneur littéralement a fait de telle sorte qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que quand tu prends Ézéchiel là, quand on prend du millénaire, Dan y est cité. N'êtes-vous pas content de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous? Écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, il y a des prières de plusieurs années qui coulent sur vous, qui a fait que vous êtes dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi je reviens encore sur la force de la parole et la force de la prière. La prière ne meurt jamais. Quand tu pries pour ton enfant, ça va tout. Écoutez, même si ça n'arrive pas à cet enfant que toi tu regardes, mais la génération qui suit, il y aura un enfant, une génération quelque part, littéralement, qui va jouir de cette bénédiction. L'aïeul a déclaré, j'espère à ton secours, littéralement. Si tu peux juste me remettre à Genèse chapitre 49, verset 16, et nous allons lire cette prophétie, littéralement, de Jacob. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse.